Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Richard, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au regard de l'Église catholique, le garçon est désormais hors de danger en présence du Saint-Esprit. Mais le diable n'en a pas terminé avec lui. Extrait du journal. Les crachats, insultes, girations et violences physiques habituelles ont continué jusqu'à 23h30. Omni incursio adversari, omni phantasma, omni... L'exorciste espagnol José Antonio Fortea sait ce qu'a enduré le père Baudern. Pendant 2 ans, il a tenté de chasser le diable du corps d'une jeune femme. Il nous raconte que la possédée avait une liaison avec un membre d'une secte satanique. Il la désirait. Ce n'était pas simplement de l'amour. Cette femme l'obsédait. Et toutes les semaines, ils invoquaient les démons. Il a été entraîné dans une âpre lutte spirituelle. Vous chassez des démons et eux en font venir d'autres. Le prêtre espagnol a noté un point commun avec le cas de 1949. Dans les 2 cas, on a convoqué des esprits impies. J'ai lu qu'un membre de la famille avait une planche Ouija. Il est très très dangereux de jouer avec une planche Ouija, comme de s'adonner à tout type de sorcellerie, au spiritisme ou à l'invocation d'esprits inconnus. Si mon âme ou ma conscience peut être séparée de mon corps, alors cela veut dire que quelque chose d'étranger peut s'y installer et en prendre le contrôle. D'où l'idée de possession. Et par conséquent, il y a un côté sombre à cette croyance dans l'au-delà, qui est généralement une croyance plutôt positive. Que ce soit vrai ou pas, c'est quelque chose de positif puisque cela nous permet de répondre à l'angoisse de la mort. Dans les jours qui suivent son baptême, Richard connaît une période de répit. Il se rend utile à l'hôpital. Mais la nuit, les exorcismes se poursuivent. Il faisait des choses étranges. Il vous crachait dessus et ses yeux étaient fermés. Il se jetait sur moi les yeux fermés, mais ne me ratait jamais. Le père Baudern et ses assistants arrivent à l'hôpital à 20h, harassés, mais déterminés à mener le rituel d'exorcisme jusqu'au bout. Bonjour Richard. Bonjour mon père. Comment vas-tu? Bien. Disons un chapelet. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Richard, que se passe-t-il? Comme gravé dans la peau en lettres majuscules, le mot « sortir » apparaît sur son corps. Extrait du journal. Le diable a ri et a lancé « Il n'a plus qu'un seul mot à dire, mais il ne le dira jamais ». Il n'a plus qu'un seul mot à dire, mais il ne le dira jamais. On se demandait bien de quel mot il pouvait s'agir. Et on a pensé que ce devait être « Seigneur ». Genium
Les prêtres invoquent le nom du Seigneur. Richard est de plus en plus agité. Il est sujet à des délires. Dans le journal, on peut lire que Richard a eu une vision de l'archange Michel. Ça brûle! À travers la voix de Richard, c'est l'ange qui a parlé. Satan, je suis Saint Michel et je t'ordonne à toi, Satan, et aux autres esprits maléfiques de quitter ce corps. Au nom de Dieu, immédiatement, disparais! Plus tard, Richard raconte qu'il a vu un ange se battre avec le démon à l'entrée d'une grotte d'où jaillissaient des flammes. L'ange est sorti vainqueur et le diable s'est retiré dans les flammes. Il est parti. Richard reçoit la communion des mains du père Bowdern. Peu de temps après, une puissante détonation retentit dans les murs de l'hôpital. Mais personne n'a vu la moindre explosion, ni perçu d'onde de choc. Les gens qui étaient dans l'église de l'autre côté